Allez, bonjour à tous. On est en duplex Paris-Paraguay pour le Master avec un match de folie avec la paire franco-espagnole, Jérémy Scatena et Sergio Icardo. Le match va débuter dans quelques instants. Voilà, on est au tout début de l'aventure pour ces joueurs, hein, premier tour du tableau principal. Alors, on ne peut évidemment pas régler le son sur place, donc il faudra faire avec évidemment. On va faire un petit tour un peu plus tard sur les parties de tableau de la paire franco-espagnole. Allez, hein, on fait un petit tour sur la partie tableau et on va voir que nous sommes sur une partie de tableau très compliquée, puisque déjà dès les 16e, on va devoir jouer face à la paire chilienne qui a beaucoup fait parler d'elle la semaine dernière en battant la tête de série numéro 1, Christian Ozan et Tolito Aguirre. Ça a fait sensation lors de l'Open de Asunción. Et donc, comme premier tour dans ce tableau principal, Jérémy Scatena et Sergio Icardo vont essayer de battre les vainqueurs de la paire argentine. Alors oui, hein, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, mais plutôt pendant le live et non pas via les textos ou via Messenger. Faut pas hésiter. Je sais qu'il y a un gros match de foot actuellement. Je connais même pas le score, donc n'hésitez pas à balancer. Allez, on va revenir sur le direct avec le match. Et puis, on va essayer de suivre aussi les autres matchs, puisque sur le terrain central, diffusé en direct sur la page YouTube de la PT Paddle Tour, vous pourrez voir également l'autre 16e de finale. Alors oui, hein, il s'agit de Gary Suarez face à Chris Chautry, Alfonso. Le match a déjà débuté d'ailleurs, hein, sur le terrain central. Il y a un jeu 0 pour Gary Suarez. Voilà. Peut-être qu'on ira tout à l'heure emprunter quelques images de nos amis paraguayens. On verra ça un peu plus tard. On essaiera également d'intégrer, pourquoi pas, le score pendant ce live. Ça dépendra
si on arrive à obtenir le score en direct sur place. On a fait cette petite demande, on espère qu'on l'aura. Comme ça nous permettra de suivre en direct ce match. Et puis je m'absenterai, je pourrai ainsi suivre ce match tranquillement et sereinement. On aurait pu avoir des grands commentateurs, avec notamment Yann Oradou qui devait nous rejoindre, et puis Adrien ou Benjamin Tison et Adrien Maigret qui auraient pu nous rejoindre. Mais bon, le match du Paris Saint-Germain oblige, on peut les comprendre. Et puis on retrouvera probablement un peu plus tard la voix, Lynn Meites, ainsi que Kevin Fonseca. On verra un peu plus tard, ou peut-être pour des matchs prochains. Allez, hein, tandis qu'on voit à l'écran l'affiche du tournoi ainsi que le tableau du Master, premier Master de la PT Paddle Tour. Allez, hein, les joueurs sont partis pour prendre les dernières gouttes d'eau avant le début de ce match. On le rappelle, hein, il est 18h30 là-bas, un peu plus même, 18h35. Allez, je vous laisse peut-être regarder le tableau, si vous arrivez à bien voir la partie de tableau de Jérémy et de Sergio se trouve ici. Voilà, partie de tableau très compliquée. Allez, on va tout de suite switcher sur le match. C'est parti. Avant le match, Jérémy a dit qu'il allait envoyer du bois au niveau de la voix. Ben, vous voyez, ça commence déjà très fort. Allez, hein. Jérôme, salut Jérôme. Jérôme Verhoeven de Belgique qui soutient son pote Jérémy Scatena. Allez, on aimerait bien avoir le live score parce qu'on est prêt, nous, du côté de la régie. Mais pour l'instant. Ah, ça y est, parfait. Allez, on remercie la régie. A priori, ça devrait être bon. On va essayer de mettre à jour le live score du côté du Paraguay. Et cela nous permettra de vous offrir un live score. Un 1-0 hein, pour la Perse Catena et Cardo. Ça commence bien dans ce match.
Allez, dans quelques instants, on vous promet une petite surprise. Vous allez voir, je pense vous allez apprécier. Allez, c'est cadeau, hein. C'est cadeau pour le live score. Normalement, vous devriez l'avoir à l'écran. Je vais vous laisser hein, voir ce match. On va peut-être faire un petit switch d'image, peut-être, avec l'écran de l'un de nos collègues, puisque vous pouvez voir également ce match sur Instagram. Et on va donc leur emprunter les images, même s'ils ont actuellement le... Ouais, c'est compliqué du côté du Paraguay. On va essayer d'avoir une image, une autre image en plus. Et on va essayer de vous offrir ça. Un break hein, commencé par la paire franco-espagnole, mais là, 2 balles de débreak pour la paire chilienne, hein, rappelons-le. Une paire chilienne qui avait fait très mal à Tolito, on s'en souvient la semaine dernière lors de l'Open. Une belle surprise, une grande surprise. Ah, il nous avait promis hein, qu'il allait envoyer de la voix. Il l'avait annoncé. Eh ben, il nous avait pas menti.
Allez, hein, je sais que c'est compliqué de bien voir, hein, on fait le maximum. Je sais que les joueurs ont fait le maximum pour bien placer cette caméra, mais il y a pas mal de pénombre, vous l'avez dit. Je reçois quelques messages, mais n'hésitez pas, hein, à les laisser directement au niveau des commentaires. Si vous avez des questions, on va vous montrer un autre angle de vue là dans quelques instants, mais vous allez voir, c'est pas exceptionnel non plus.
Allez, hein, ça se poursuit dans ce match. 6-5 en faveur des Chiliens, mais service pour la paire franco-espagnole. Allez, bonjour à tous. Oui, je suis un petit peu seul aujourd'hui. Normalement, il y avait d'autres commentateurs qui devaient être présents. Et puis, il y a le match PSG-Barcelone qui a fait que... Mais c'est un beau match et on est très content de suivre cette confrontation. Allez, on va revenir sur ce premier set.
Les Chiliens sont puissants, hein, ils montrent, et puis le joueur de droite est capable aussi de terminer, on l'a vu avec un par 4. Bonjour à tous, hein, peut-être prochainement Julien Pess à mes côtés, hein. On a le droit de rêver, le très grand joueur de paddle du côté de Aix. Allez, vous êtes quelques-uns à nous rejoindre, on voit que le match de PSG est peut-être terminé. N'hésitez pas à balancer les infos que je n'ai pas suivies. Allez, on le rappelle, on est en triplex en réalité, puisque notre ami euh, espagnol et paraguayen sont également sur place pour nous permettre d'avoir une double vue. Et puis là, vous avez la vue du téléphone de Jay. Alors, merci beaucoup pour l'information, Cédric Alenda, sympathique, merci beaucoup. Donc le PSG qualifié, c'est sympa les gars, merci beaucoup. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. On avait un petit peu peur au niveau de la remontada et je comprends maintenant pourquoi on a de manière soudaine on a vu de nouveaux spectateurs pendant ce live, même s'il est tard, c'est vrai. Ah, on a vu aussi la grande joueuse, hein, Déborah Alquier, qui fait partie des meilleures joueuses françaises, qui est là. Noah Mazeres, j'espère que je prononce bien son nom de famille, le jeune Français hein, qui habite en Espagne. Et on espère le voir bientôt sur les circuits. Il est attendu, très attendu. Et grâce à Noah, parfois il nous envoie quelques informations. Merci beaucoup Noah de nous aider par moment. Hein. Parfois il voit qu'on fait quelques petites erreurs sur des joueurs qu'il connaît très bien. Et il est toujours là pour nous aider. Merci beaucoup Noah. Eh bien, Julien Pess, le rendez-vous est pris, pourquoi pas pour un prochain rendez-vous. Et dans ce cas-là, on sera en quadriplex entre Aix, Paris, parfois l'Espagne et le Paraguay. Alors c'est sympa, alors je vois qu'on nous envoie un message via Messenger, mais vous pouvez également envoyer directement sur les commentaires. Donc, comment réunissons-nous à récupérer un flux du Paraguay? Ah, alors ça, je triche un petit peu. Puisque vous le savez peut-être, mais nous avons une structure qui s'appelle Live Motion. Vous
et on fait pas mal de corporate également, parallèlement à Paddle Magazine. Voilà, on est un groupe de 6. Alors là, il n'y a que moi. Mais donc voilà, tout ce qui est régie, ça n'a pas de secret pour moi. Voilà. Donc on peut essayer de récupérer des flux un petit peu partout, un peu comme la télé. Alors évidemment, on récupère ce qu'on reçoit, hein. Donc si le son ou l'image sont pas top top, on ne peut pas nous transformer en caméra. Mais enfin, bon, on a réussi à rajouter de la lumière pour celles et ceux qui nous ont dit au départ qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière. Donc on a photoshopé un petit peu tout ça. Et du coup, on a le droit à avoir une vision qui est bien meilleure qu'au départ. Allez, tandis que nous sommes toujours dans ce tie-break de folie avec un Jérémy Skessiena feu, feu, feu. Tandis qu'il y a un règlement de compte entre Fabien Carsac et Cédric Alanda. On ne veut pas savoir ce qui se passe. Allez, hein, on continue. On continue 3-2 pour les Chiliens. Hein, rappelons-le, ce sont les mêmes Chiliens, ces mêmes Chiliens qui ont battu la tête de série numéro 1 lors du premier Open. Aïe aïe aïe, grosse faute de Jay. Ah, il réalise une petite erreur, hein, qui est un peu dommage. Ce petit revers là, qui prend la bande, pas de chance. Le mini break réalisé dans ce tie break du premier set. Ah là là là, ce joueur de droite là, pas possible, hein. Il est capable de nous sortir des par 3 en mode parallèle alors qu'il est à droite, il est quasiment collé à la grille. Peut-être le lob aussi un peu court, mais enfin fallait le faire. Un petit peu de réussite aussi du Chilien puisque la balle rebondit sur la barre métallique alors que Jérémy Sekania avait anticipé et était prêt à contrer cette balle sur ce par 3. Ah là 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 là, et ça tape et ça tape. Ah, c'est dommage, hein, 6-3, là, il va falloir essayer de revenir dans ce tie-break, mais c'est vraiment dommage. Ah non, quelle erreur. Ah là 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 là. Ah, ça fait mal au moral, hein. Ça fait très mal au moral parce que là, clairement, c'est un peu cadeau sur sur cette fin de tie-break avec des erreurs qui font mal. Ouais. Ah, ça fait très très mal, hein. Ça fait très très mal. Allez, on va essayer de faire un petit saut également de l'autre côté sur le terrain central. Allez, un bonjour à tous pour celles et ceux qui nous rejoignent. Ah oui, c'était vraiment dommage, hein. Dommage pour ce premier set parce que vraiment la paire franco-espagnole n'était vraiment pas loin. Allez, on revient peut-être sur les tableaux puisque vous êtes curieux, je le sais. Partie droite du tableau, partie basse, et on est sur la partie de la tête de série numéro 2, hein, la paire Ozan Aguirre Tolito, qui était tête de série numéro 1 la semaine dernière. Et suite, alors mes aventures face à ces mêmes Chiliens, ils sont sur ce master tête de série 2.
Allez, vous voulez peut-être le tableau, c'est un peu compliqué puisqu'il y a beaucoup d'informations dans ce tableau, à moins que vous ayez un grand écran à la télé. Non, ça vous donne une idée du tableau. Allez, on va revenir tranquillement sur ce deuxième set. Enfin non, pas du tout tranquillement. La paire franco-espagnole, on espère qu'elle va pouvoir revenir dans cette partie. Ah, ils étaient pas loin, hein. Tie-break avec quelques petites erreurs hein, de la part de l'espagnol et du français. Ça leur coûte du coup très cher avec de très beaux matchs en revanche des Chiliens. Service Sergio pour entamer ce second set. Aïe, 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 aïe. Ah, le gaucher hein, qui commet quelques erreurs. C'est dommage, c'est dommage. Parce qu'il a quand même réalisé de beaux points à côté. Aïe, 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 c'est magnifique de notre français Jérémy Scatena avec un super smash qu'il réalise de très loin d'ailleurs. Hein. Puis je vois sur les réseaux sociaux, vous parlez de Bastien Blanquet et de Jérémy Scatena, et que vous avez hâte de les voir l'un contre l'autre. Il faudrait d'abord que du côté de la France, le Covid cesse de nous importuner, parce que les tournois pour l'instant ne sont pas autorisés. Alors, on va essayer de voir concernant le scoring de Giuseppe. Si tu peux me rappeler les noms de famille, ce sera plus simple. Parce que je n'ai qu'un nom de famille au niveau du listing. Et des Giuseppe, j'en connais deux, déjà. On va remettre le score, le live score, hein, pas de problème. Alors oui, hein, il y a un petit peu de vent, et c'est pour ça que vous voyez les joueurs commettre un petit peu quelques erreurs, quelques rafales. Vous le voyez peut-être, il y a des drapeaux à gauche et à droite, et c'est la raison pour laquelle parfois vous voyez les joueurs être surpris par la trajectoire des balles. Alors effectivement, hein, concernant les matchs de 20 heures, Noah,
Tu as effectivement le match de Simon Montalban face à González Aboud, mais il aura lieu après ce match et normalement il devrait avoir lieu sur le central à 20 h, donc heure locale. On va attendre du coup encore une bonne grosse demi-heure, 1 heure. Cependant, sur le terrain central, je sais que ça va vite. Enfin, ça va vite. On est plutôt. Ah bah, c'est terminé. C'est terminé. Hein. Gary Suarez qui s'incline face à Costri Alfonso sur le terrain central. Et bien, dans une demi-heure, tu pourras voir le match de ton pote Simon Montalban face à González Aboud, course centrale, et que tu pourras suivre en direct sur la chaîne de l'APT Paddle Tour. Il faudrait attendre, je pense, 3/4 d'heure, probablement le temps que le match numéro 1 se termine. Alors, je ne sais pas si c'est synchro ou non, donc on verra bien. Et l'autre match qui aura lieu sur le terrain 1, c'est-à-dire sur celui-ci, sur le match qu'on est en train de suivre actuellement, ce sera CSKA Danoso face à Reiter. Là, ça y est, guys. Allez, on voit des stars du paddle français venir se tenir au courant. André Gobert, bonjour à toi. Marie, qui est là, la maman jamais très loin, qu'on invitera à commenter un prochain match avec Jérémy Scatena. C'est certain qu'elle pourrait nous dire, nous offrir quelques infos. Alors oui, Justin Garnier, salut Justin, grand joueur de paddle également. Effectivement, on a envie de reprendre le paddle. En tout cas, pour ceux qui ont la chance d'avoir des terrains outdoor pas très loin, eh bien, ces joueurs-là peuvent continuer à jouer en France. En revanche, les clubs de paddle indoor ne peuvent pas reprendre pour l'instant. Et ça pose véritablement un gros problème, tandis que Jérémy Scatena et Sergio Ricardo mènent 2 jeux à 1. Pas de break dans ce deuxième set. Allez, n'hésitez pas à partager quand même ce match, ce beau match. On s'est battu pour vous obtenir ces images. Allez, on va peut-être baisser un petit peu la qualité de la lumière. Allez, on va essayer de changer un petit peu ça. Vous nous dites si ça vous convient. C'est pas évident, puisque maintenant, on va être bientôt dans le noir du côté du Paraguay, alors qu'on a eu le soleil plein phare tout à l'heure. Et encore un super match de Jérémy. Il peut s'encourager. Ouais, pas de problème là-dessus. Super match. Superbe. On va revoir peut-être son match. Regardez. Ah bon, ça reprendre. Voilà, c'était le replay un petit peu d'une autre caméra. Ça va trop vite, on n'a pas de temps. Allez, je vais vous quitter un petit moment, car je pars manger. Et puis je reviendrai pour la fin de ce match. N'hésitez pas encore une fois à commenter si vous avez des questions. Et puis je reviendrai sur ces questions un peu plus tard.
peut-être pour le troisième set. Allez, on croise les doigts évidemment. À tout à l'heure.
Bon, eh bien écoutez les amis, on a perdu la caméra centrale, plus de batterie. Voilà, vous savez tout. Merci à ceux qui m'ont envoyé un message pour prévenir, parce que j'étais en train de me préparer un petit frichti tip pour rien vous cacher. Alors le problème de cette caméra, c'est que parfois elle a des petits soucis, elle s'arrête net. Donc j'espère que ça va tenir. Donc il s'agit de la caméra de notre collègue paraguayen. On le remercie évidemment pour ces images, parce que là, il nous sauve la face. Allez, j'espère que ça vous convient comme angle de vue. Alors, pour une raison que j'ignore, il y a un problème d'autofocus sur la caméra. Je vais demander s'il n'y a pas moyen de régler ça. Mais alors, on va se préparer pour un gros troisième set. Et puis, effectivement, pour répondre à Julien Pess et nous demander si le terrain était rapide. Et effectivement, hein, ce sont des terrains qui sont réputés pour être rapides. Et c'est pourquoi les attaquants font souvent mouche lorsqu'ils tapent bien la balle. Et on a pu voir un Jérémy Scazena sur quelques points réaliser des très beaux matchs du fond de cours. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez de Sergio Icardo, mais lors d'une interview récente sur Padel Magazine, Jérémy expliquait qu'il était très content de jouer avec Icardo, le gaucher, et il le comparait un petit peu dans le style de jeu à son ancien partenaire Benjamin Tison, le français. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur son style de jeu, euh, pour celles et ceux évidemment qui ont l'habitude de suivre Benjamin Tison. On l'a quand même plusieurs fois retransmis. Il joue aujourd'hui avec Sœur Bergeron, qui est passé à gauche. Et voilà, c'est reparti pour un super smash. Bon, par contre, j'ai l'impression qu'au niveau du scoring, parfois on se plante un peu. Donc, il avait devancé un petit peu ce point. Allez, ça fait 7. Ça fait 7, ça fait un 7 partout. Vous avez absolument suivi, vous avez bien suivi le truc. Et ça nous fait un troisième set. Et c'est vrai, hein, vous avez dit que les Chiliens avaient perdu un peu le rythme. Et c'est vrai qu'étonnamment, alors qu'ils avaient été très forts sur ce point-là, sur la régularité, notamment dans ce premier set où vous avez réussi à être très bon mentalement, notamment dans ce tie-break où ils ont réalisé aucune faute, et bien là, cette fois-ci, ce sont les Français qui sont forts mentalement, qui ont réussi à être plus réguliers que les Chiliens. Alors, vous me demandez de régler le scoring, mais malheureusement, ce n'est pas moi qui gère sur place le scoring. Il y a effectivement parfois quelques petites erreurs, mais en règle générale, ils font très bien leur boulot puisqu'ils reviennent à chaque fois et ils mettent à jour. Donc, cette fois-ci, ils vont mettre à jour. Ça y est, voilà. Allez, on revient sur le tableau.
Allez, on revient sur le tableau, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est une grosse partie de tableau. Et on a vu tout à l'heure Federico Chiostri et Gonzalo Alfonso, tête de série 5, l'emporter en 2-7, serré hein, face à Ivan Federico Gari et Fernando Suarez. Ce seront ces deux joueurs les futurs adversaires de la paire qui l'emportera ici sur le terrain 1. Un match qui se jouera jeudi à 10h30, heure locale. Donc ça veut dire... Allez, je vous laisse deviner. Ah non, on rappelle que c'est dans la même partie de tableau que la tête de série 2, Ozan Aguirre. Allez, c'est reparti, hein. On va mettre le scoring. Évidemment, ne vous inquiétez pas, j'ai bien vu. Ah oui, oui, hein, ça c'est certain, hein. Noah qui connaît bien Chiostri, ça va être, quoi qu'il arrive, un très gros match dans ce huitième de finale. On le sait, on aimerait bien quand même hein, que notre Français passe ce cap des 16e. Après une petite mésaventure quand même la semaine dernière, on va pas se le cacher, un match raté. On va pas se mentir, de la paire franco-espagnole. Ils sont passés un petit peu à côté, peut-être le voyage, il a fallu s'acclimater un petit peu. Et puis les conditions qui étaient compliquées, alors vous allez nous dire peut-être compliquées pour tout le monde, mais c'est vrai, grosse pluie, du vent, et ça a cassé un petit peu la machine. Et là, depuis le début de la compétition, depuis le début de ce master, les joueurs sont quand même ravis. On avait vu Jérémy Scatena en interview hier, et il nous expliquait être très content de son niveau de jeu, qui n'avait rien à voir avec le niveau proposé
la semaine dernière. Écoutez, je crois que on est tous d'accord pour dire qu'il y a vraiment du bon niveau. Et on le rappelle, hein, la paire chilienne qui est en face, ce ne sont pas des manchots. Et vous pouvez le voir à l'écran. Ils avaient réalisé une perf exceptionnelle la semaine dernière. Face à notamment à la star argentine, Tolito. Ah, évidemment, hein, il n'y a pas que lui, hein, mais c'est vrai qu'il est extrêmement connu aujourd'hui en Europe, en tout cas de plus en plus. Et bonjour aussi à Valentin Forgeron. Très bon joueur aussi, gaucher il me semble d'ailleurs. Bonjour à Jean-Rodolphe Gabarelli. Eh bien écoutez, de rien, merci aussi. Oh là là, quel point! Oh, c'est magnifique. C'est magnifique les amis, on s'éclate, hein. Oh là 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 là. Bon, eh ben écoutez, alors on l'entend pas puisque le micro, enfin si on peut appeler ça un micro, était sur l'autre téléphone, mais puisqu'il est éteint, on n'a plus que cet angle de vue. Mais enfin, ça le fait largement et on peut profiter de ce match et on remercie nos amis paraguayens, hein, puisqu'on leur a un petit peu pris leur flux ou récupéré, voilà, pour nous sauver la mise sur ce match-là. Voilà, vous avez le live score, même s'il est un petit peu en décalé, mais c'est normal, il n'est pas synchro avec la vidéo, puisqu'il y a un léger décalage lorsqu'on le prend, cette vidéo, cette vue. Il y a à peu près une quinzaine de secondes de décalage, hein, pour information. Alors oui, hein, le score est à jour, hein, donc voilà, le score est à jour, c'est juste que il y a une quinzaine, vingtaine de secondes de décalage. Mais il faut éviter de regarder tout le temps le score parce qu'il donne un indice sur, sur le point qui vient. Voilà. Allez, on va faire un petit tour. Peut-être, ça c'est pour Noah, peut-être un petit cadeau. Hein, on va essayer de voir ce qui se passe de l'autre côté sur le terrain central. Allez, hein, voilà la partie de tableau. Si vous l'aviez raté, allez, on revient sur le direct. C'est parti. Ah, tandis qu'un autre grand gaucher se joint à nous, Julien Mello, qu'on embrasse évidemment. Allez, la prochaine, l'une des prochaines, Julien sera avec nous. Une actualité riche autour du paddle dans son club. Il revient aux affaires, le grand gaucher.
Ah, il fait très mal, hein. Il fait très très mal, il tape très fort. Il y en a quelques-uns qui ont quelques tatouages sur eux. Je fais partie de ces gens, de ces joueurs. Alors oui, hein, on n'a plus le son du terrain, mais c'est normal, parfaitement normal, puisque en effet, nous prenions une image qui provient de notre collègue paraguayen, et en fait, on l'entend parler en espagnol. Du coup, on n'a pas le choix, mais on est bien heureux de pouvoir voir ce match en direct avec le live score quand même. Hein, c'est pas beau? Allez, je vais vous quitter un instant et puis on va revenir. Je vais revenir pour la fin de ce match et j'espère, et nous l'espérons, pour cette victoire de la paire franco-espagnole. En tout cas, c'est un très gros match et on va continuer à regarder ce match tranquillement. Moi, je pars dîner. Allez, à très très vite. Allez, tandis que Julien Melo se sous-estime, hein, parce que pour celles et ceux, celles peut-être surtout, qui le connaissent, on sait que c'est surtout un grand gaucher, avant d'être un gros gaucher. Allez, à très vite. Hein, tandis que nos amis d'ADN Sport nous passent le bonjour. Oh, c'est magnifique ce point, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Ah bah oui, je voulais vous quitter, j'y arrive pas. Je ne peux pas vous quitter. Ah, c'est super beau. Très 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 beau.
Allez, on est sur la fin de ce troisième set. 5-4 services à suivre pour la paire franco-espagnole. Ah, ce sont plutôt des bonnes nouvelles, hein. Ainsi, Jérémy Scatana et Sergio Icardo remportent ce match. Ce serait vraiment une sacrée performance face à très certainement la meilleure paire chilienne qui avait réalisé un si beau match, un si beau tournoi lors de l'Open de la semaine dernière. Oh là là là. À Jérémy qui nous réalise une partie exceptionnelle. Ah oui, effectivement, Florent Neves, c'est très très bon avec le break. Et, euh, et c'est bien parti hein, pour confirmer ce break et l'emporter. Allez, vamos les gars. Allez, allez, allez. Allez, hein, partagez quand même cette vidéo parce que c'est un sacré match de la part franco-espagnole. Ah, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Ça nous fait deux balles de match normalement. Avec une faute dans le filet, c'est pas grave, on en a encore une. Allez. Et ça fait match. Superbe victoire de la part de Jérémy et de Sergio. Ils peuvent être contents. Ils ont réalisé une super performance. Ah, bravo à eux. Superbe. Superbe. Ah, ils sont partis vivre ce genre d'aventure au Paraguay. C'est pour ça qu'ils se sont lancés. Ah, super, ouais. Bravo. Bravo, Jérémy. Super match. Des très beaux matchs. Ils sont restés quand même réguliers du début à la fin. Ils sont restés constants. C'est vraiment une, une bonne nouvelle. Une très très bonne nouvelle. Allez, il y a le live du côté de chez nos Paraguayens qui a été coupé. Voilà. Mais vraiment, c'est une super bonne chose pour la paire franco-espagnole. Et du coup, le prochain tour risque d'être également très 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 compliqué, puisqu'on va y faire un petit saut dans quelques instants, et vous allez très rapidement comprendre que le prochain tour s'annonce très chaud également, puisque le match aura lieu en direct sur la chaîne YouTube de l'APT Paddle Tour, 10h30 heure locale. Je vous laisse faire la petite conversion. Il est un peu tard là. Euh, Ça devrait faire 11, 12, 13, 15h30 normalement, 16h30 si je ne m'abuse. Demain sur la chaîne YouTube de l'APT Paddle Tour, terrain central face à Federico Chiostri et Gonzalo Alfonso, tête de série numéro 5 du tableau. Bon, on va pas se mentir, ils seront peut-être outsiders sur cette partie-là, mais enfin comme ils l'ont été plus ou moins face à Azari et Leit, les Chiliens,
avec ce début de, de la PD de ce circuit en fanfare. Et là, et perdre au premier tour face à la paire franco-espagnole. Eh bien, écoutez, on vous dit certainement à demain. Ce ne sera pas moi au commentaire, ce sera certainement un commentateur espagnol, évidemment. Alors, on vous dit à tous à très très bientôt. On espère que cela vous a plu, qu'on ait pu mettre tout ça en place. Et évidemment, bon paddle à tous pour celles et ceux qui peuvent jouer. Et puis sinon, courage aux autres. À très vite. Au revoir.